Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine surtout. Alors aujourd'hui dans la vidéo de la semaine, j'avais envie de vous montrer un petit peu mon évolution dans le dessin depuis 2010. Voilà, 2010 c'est l'année à laquelle je me suis lancée officiellement dans l'illustration. Plusieurs personnes m'ont demandé justement de vous montrer un petit peu l'évolution depuis tout ce temps. Donc comme j'étais en train de faire du tri, en ce moment je suis en train de faire du tri, voilà, en train de faire du ménage, etc. dans mon appart. J'avais 2 cartons que j'avais pas encore triés de dessin et du coup je me suis dit que j'allais le faire avec vous et que c'était l'occasion pour vous montrer en fait toute l'évolution que j'ai pu avoir dans mon style, dans mon dessin depuis 2010. Voilà, c'est tout pour cette intro, je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. Alors je vais commencer par mon carton raisin, format raisin. Alors faut savoir que moi le format raisin j'en fais plus depuis une dizaine d'années je crois. Enfin j'en ai fait en fait au début j'allais dire mes études, non. Au début quand j'ai commencé à travailler et ensuite j'en ai plus jamais fait en fait. Parce que tout simplement c'est trop chronophage de faire des grands formats. Surtout que je faisais du pointillisme à l'époque. Donc là comme vous pouvez le voir c'est une illustration qui est inspirée de Claudia Cardinal. Mixée avec une robe de je ne sais plus quel couturier. Et du coup c'était mon style de l'époque, c'est-à-dire que je dessinais en pointillé, en pointillisme, la peau notamment, les cheveux je les faisais comme ça au trait, après je faisais des textures à l'aquarelle, souvent je les faisais directement, je les faisais sur une feuille à part et après je les scannais, et, enfin comme je le fais maintenant et je l'ai incorporé dans Photoshop, mais là j'avais fait directement, je pense que c'est que j'avais dans l'idée de vendre cette illustration. Et les zones de noir, je les faisais comme ça, là, en gribouillis, parce que j'aimais bien la texture. Alors, le problème, c'est qu'en fait, le pointillisme, c'est pas fait pour dessiner sur ce genre de papier. Parce que c'est le papier canson, et le papier canson, c'est plus fait pour absorber, donc pour tout ce qui est aquarelle, tout ce qui est peinture, mais pas du tout pour ce genre de technique. Donc du coup ça faisait quelque chose de très sec, enfin c'est pas assez... ça va pas quoi. Donc mais bon, on apprend de ses erreurs. Alors toujours dans la même période, là du coup c'était une illustration que j'avais fait pour l'exposition collective sur Skydon, donc en 2010, j'ai bien fait de mettre l'année là parce que je me serais pas souvenue. Bon, c'est à peu près ouais, les années où j'ai commencé, je me suis lancée en 2010 officiellement, mais j'avais commencé à faire comme ça, à poster sur les réseaux sociaux, bon, Facebook surtout à l'époque. Et donc là c'était une illustration, un dessin que j'avais fait pour l'exposition hommage à Skydoll, et c'était la reine Agape si je me souviens bien de son nom. Voilà, avec son auréole. Alors toujours en format raisin, hein, voilà. Je sais plus combien de temps ça m'a mis de faire cette illustration, mais je l'aime beaucoup, même si je vois qu'il y a des gros problèmes de proportion, chose que je voyais pas à l'époque. Mais alors maintenant je ne vois que ça c'était mes mains, donc on voit les petits boudins, le cou ça va pas du tout par rapport aux... Enfin c'est une catastrophe cette illustration, mais bon je reste un peu nostalgique de cette période et... Voilà, c'était la période où je dessinais mes cheveux comme ça là. C'était le début, d'ailleurs je trouvais que... Enfin, après je me suis un peu améliorée, mais c'était le début, je dessinais les cheveux comme ça. Et j'avoue que c'était... j'avais pas mal de succès pour cette illustration. Donc ça, c'était pour l'une de mes premières commandes pro pour des flyers. Alors du coup... Voilà la taille du dessin pour un flyer, c'est ridicule. Mais du coup, je dessinais que sur du format raisin, c'était comme ça. Et donc j'avais fait une série d'illustrations comme ça pour les soirées open house pour des flyers. Et fallait dessiner des nanas un peu ingénues, etc. Et voilà donc ce que j'avais dessiné pour l'un de ces flyers. Et à l'époque j'avais ce truc de faire des points comme ça sur les pommettes, je trouvais ça super stylé. Bon, je trouve ça toujours mignon, mais bon du coup je pensais que c'était un style de juste mettre des pommettes comme ça, mais non c'est pas ça qui fait un style en fait. Ça je l'ai su plus tard. Et du coup ce motif, je crois que c'était un motif de Claudie Pierlot, le motif comme ça avec comment on appelle ça déjà, les flamants roses pardon, voilà, qui était hyper mignon. Voilà. Je m'inspirais beaucoup de la mode en fait pour incorporer des choses dans mes illustrations, parce que du coup je me classais comme illustratrice de mode, toujours un peu mais moins aujourd'hui, mais du coup j'en incorporais toujours comme ça dans mes illustrations. Alors ça du coup toujours une de mes illustrations, donc 2010, toujours dans le même style, donc pointillé, trait pour les cheveux et aquarelle, toujours en format raisin évidemment. Ça c'est une de mes illustrations
star on va dire, parce que vraiment cette illustration elle a cartonné sur les réseaux sociaux, sur internet. Je l'avais vendue sur plusieurs sites, vous savez, qui font du print à la demande. J'ai une période où je mettais plein d'illustrations sur des sites de print à la demande, et à un moment donné j'ai complètement arrêté parce que je me suis rendu compte que j'ai aucun contrôle sur les ventes en fait, et je me suis dit non, je vais arrêter ça. Ok, donc toujours dans la même veine, donc cette illustration que j'aime beaucoup encore parce que du coup j'avais fait tout sur la même feuille, de l'aquarelle, du feutre fin. Les cheveux sont déjà plus fins que sur les autres illustrations, il y a plus de détails, je m'étais un peu plus appliqué. Il y a du crayon de papier aussi pour le voile, tout ça, et du crayon de couleur aussi dans l'éventail. Donc cette illustration en fait je m'étais inspirée de Dita Von Teese, du coup j'avais mixé plusieurs images pour faire une Dita Von Teese, mais qui n'est pas une Dita Von Teese, voilà, pour pas avoir de problème de droit d'auteur. Donc voilà, c'est vraiment une pièce que j'aime, enfin une pièce, un dessin que j'aime encore beaucoup, parce que du coup j'avais vraiment, enfin pour moi c'était une grosse prise de risque de faire de l'aquarelle par dessus un dessin qui clairement faire du pointillé comme ça, du pointillisme pardon, c'est hyper long. Et vraiment j'avais passé des heures sur ce dessin qui est assez grand, donc du coup j'avais vraiment les jetons quand j'ai dû faire l'aquarelle et tout, et je suis quand même contente du résultat, voilà. Ah oui, il y avait aussi celui-là, celui-là de toute façon vous l'avez déjà vu sûrement, enfin si vous avez vu mes dernières vidéos. Ça c'est celui que j'ai fait par contre à la période de Noël, donc c'est tout récent. Donc c'est un style complètement différent. À un moment donné j'ai switché au crayon de papier, j'ai arrêté complètement de faire du pointillisme parce que c'était trop chronophage, surtout dans le cadre de commandes clients, parce que les clients ils s'en foutent si vous voulez que vous dessinez au pointillé ou que vous dessinez au crayon ou autre. En fait tout ce qu'ils veulent c'est avoir leur projet en temps et en heure, et souvent ils ont une deadline très concrète et qui n'a rien à voir avec votre technique. Alors je ne sais pas si certaines stars de l'illustration sont peut-être appelées justement pour leur dextérité, leur technique, etc. Et que du coup ils ont des délais spéciales. Mais moi j'ai jamais eu cette chance là, donc en général il faut faire le projet en temps et en heure, et il faut speeder quoi. Ok, alors maintenant je vais passer... Ah oui, je voulais vous montrer quand même mes affiches, enfin mes illustrations colorisées. Alors ça c'est une illustration toujours de la même époque, 2008-2010. Une des premières illustrations que j'ai mis, que j'ai proposé à mon agent Collagène. Et ils avaient adoré d'ailleurs cette illustration parce que c'est une illustration pastel, très mode, très féminine, et du coup qui allait vraiment bien avec la cible de Collagène. Donc toujours pareil, pointillé, aquarelle et colorisation sur Photoshop. Ça c'était... Alors j'aime bien cette illustration parce que du coup... j'aime bien parce que j'avais essayé de faire un truc un peu mode, j'avais testé la couleur jaune comme ça qui n'était pas du tout dans mon style, et voilà, j'avais fait des tests je m'étais éclatée sur cette illustration. C'est un portrait de Nathalie Portman, je sais pas si vous aurez reconnu, mais j'adore cette actrice, et voilà, j'avais envie de faire son portrait. Alors juste pour vous dire que cette illustration, cette impression elle doit dater de 2008, 2010, 2011 maximum je crois. Donc tout ça pour vous dire que les couleurs ne s'affadissent vraiment pas avec le temps, avec du fine art. Peut-être un peu cramé sur la vidéo, mais voilà, c'est vraiment topissime, il n'y a pas mieux comme impression. Voilà, je me répète, mais je préfère le dire. Alors ça par contre c'est assez récent, c'est une illustration que j'ai fait, bon, c'est récent, tout est relatif, c'est déjà quand même quelques années que je l'ai fait. Voilà, donc c'était une illustration faite au feutre fin et colorisée sur Photoshop. Ensuite, alors ça c'est une illustration qui date de 2009 ou 2011 je crois, je l'ai retrouvée dans mes archives, et en fait je l'aime toujours autant parce que en fait j'avais trouvé on dirait pas comme ça, mais j'avais trouvé un procédé pour faire une illustration réaliste avec moins de détails. C'est-à-dire qu'en fait j'effaçais les endroits où il y avait de la lumière, et ça faisait quelque chose d'un petit peu stylé, et tout en étant photoréaliste, et ça demandait beaucoup moins de boulot, donc c'est tout bénef. Donc j'aime toujours cette technique là. Après c'est vrai que le fond comme ça que j'avais trouvé sur internet, bon maintenant je fais plus du tout ça, j'utilise uniquement mes textures que je trouve, que je fais moi, et voilà. Mais j'aime bien cette illustration. C'était une illustration inspirée d'une référence de Claudie Pierlot. Voilà. Et d'ailleurs cette illustration m'avait valu un rendez-vous avec Claudie Pierlot parce qu'ils avaient flashé dessus. Malheureusement ça n'avait rien donné, mais c'est-à-dire que le rendez-vous a eu lieu, mais on n'a pas collaboré ensemble par la suite, ils ne sont pas donné suite. Mais voilà, ça arrive souvent, mais du coup
j'étais quand même contente d'avoir été repérée. Alors tout à l'heure je vous ai montré l'illustration originale de cette illustration colorisée du coup. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai du coup elle est beaucoup plus petite. J'ai donc colorisé un petit peu donc la peau, etc. Les cheveux, enfin un peu voilà. C'était vraiment succinct au début ma colorisation dans Photoshop. C'est vraiment juste des. Je me contentais de faire des dégradés, etc. Puis petit à petit j'ai un petit peu élaboré ça, fait un peu plus de détails, etc. Mais en règle générale, c'est vrai que j'aime bien avoir un bon dessin bien poussé pour pouvoir après avoir une belle colorisation sur Photoshop qui soit plus simple en fait. Voilà. Je trouve que ça rien ne fait un bon dessin, rien ne change. Enfin, si vous faites ces techniques colorisation, enfin dessin plus colorisation, rien ne vaut un bon dessin à la base quand même, pour bien coloriser par la suite. Alors du coup, toujours ce logo un peu vintage là, que j'ai changé, qui était beaucoup trop gros dans l'illustration. Pourquoi faire un logo si gros, je ne sais pas. Voilà. Ah bah ça tombe bien, du coup on a aussi cette affiche là qui est la colorisation de l'illustration que vous avez vue tout à l'heure en format raisin. Et du coup là j'avais rajouté plein de textures comme ça pour faire pour la robe et j'avais beaucoup aimé faire, je m'étais bien amusée, mais bon on peut voir que j'avais un peu abusé du dégradé, du flou, etc. Bon maintenant je ne ferai plus ça. J'ai toujours les petites pommettes là, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'était mon style entre guillemets. Un style, mais... Et alors à l'époque j'avais un écran qui était mal calibré et du coup toutes mes illustrations étaient un peu trop... Enfin le jaune ne se voyait pas, comment dire. Après coup je me suis rendu compte que les couleurs n'étaient pas du tout celles que je pensais être et c'est pour ça que j'avais des problèmes dans les impressions aussi. C'est un peu vert, ça tire sur le vert, mais en même temps c'était un peu la mode, vous savez, l'époque d'Amélie Poulain, tout ça, tous ces films un petit peu verdâtres. C'est un peu la mode. Bon du coup je passe 3 plombes sur chaque dessin, on va pas s'en sortir. Là j'avais fait une espèce de triptyque sur Little J, vous savez si vous avez vu Gossip Girl, j'étais une grosse fan de Gossip Girl à l'époque et j'avais fait un triptyque, alors j'étais un peu dans le délire, là c'est un dessin que j'avais fait en format raisin, je sais pas si je l'ai là mais toujours pareil, c'est un peu plus vieux ça doit être 2008 je pense. J'étais dans le délire de vouloir mélanger vraiment le graphisme et le dessin. Et en fait, pour faire une expo, j'avais fait des grandes affiches en 80, enfin je sais plus, j'avais fait une expo là-bas à Angoulême. Je m'étais éclatée, vraiment je m'étais éclatée. J'avais fait un petit logo, mon logo c'était Luciole Art à l'époque, enfin mon pseudo. Et du coup j'avais fait ça comme logo. Et ça a changé depuis, voilà, après j'ai changé de pseudo. Alors ça c'est, je pense que j'avais fait ça pour mon portfolio, ça c'était une personne que j'avais dessinée d'après photo qui était sur Café Salé, voilà le forum de Café Salé. Et en fait j'avais demandé à des personnes comme ça de m'envoyer leurs photos pour faire leur portrait. Donc c'était l'époque où je commençais enfin je cherchais mon style clairement, donc j'avais déjà trouvé cette technique du pointillé plus le crayon. Alors on peut voir hein, si vous voyez... si vous regardez bien que c'est hyper flou, donc très très mal scanné, chose à ne surtout pas faire. Ça c'est des choses auxquelles je faisais moins gaffe avant et voilà, bon, ça manque de définition, les sourcils, j'ai changé ma technique de sourcils, des cheveux aussi, c'est pas du tout réaliste. Voilà, toujours le même truc par contre que j'ai gardé de mélanger avec des textures d'aquarelle. J'avais ce petit truc aussi de mélanger avec des petits dessins comme ça parce qu'à l'époque j'avais ce petit style que j'aimais bien et ce style réaliste et j'arrivais pas à choisir entre les deux et du coup des fois je mélangeais avec cette petite typo faite à la main. Toujours des fonds texturés, ça c'est un petit peu le truc qui est resté aussi et toujours un peu verdâtre hein, quand même hein, voilà. Ah bah tiens, tout à l'heure je vous parlais de l'illustration de Little J, enfin du triptyque du coup. Voici donc une autre illustration, celle-là en fait c'est des trucs que j'ai gardés je pense parce que c'est des illustrations que j'ai adoré faire même si maintenant ça me pique un peu les yeux. Mais en fait j'adore le graphisme et là du coup je m'étais inspirée d'un truc graphique des années 60. Alors j'aime bien en fait le mouvement, le problème c'est que là du coup celles-là elles sont faites de façon vectorielle et du coup elles sont pas aussi sales que les autres entre guillemets donc ça casse tout. Par contre le dessin pareil c'était fait en format raisin et bon là il y a un vilain liseré qui aurait peut-être mérité quand même d'être effacé, ça aurait mérité d'être plus foncé, plus contrasté. C'est toujours un peu verdâtre aussi donc mon logo qui revient là. Je pense qu'au montage j'essaierai de vous mettre les dates, enfin les années en tout cas pour essayer de vous resituer tout ça. Ça c'est vraiment un de mes plus anciens dessins mais je l'aime aussi beaucoup celui-là parce que en fait je réfléchissais vachement avant parce que
Bon, ça me le fait aussi maintenant, mais j'aime toujours avoir un concept derrière une illustration, faire un dessin pour faire un dessin, c'est pas mon délire. Et là du coup je m'étais inspirée, vous savez, des espèces de tests de vue pour daltoniens, et j'avais trouvé ça super sympa de faire, c'était une illustration de Noël, de faire ça comme ça. Je trouve ça rigolo, en plus j'aimais bien l'effet de neige, voilà en fait l'effet de neige qui fait un truc comme ça. Je trouve ça super sympa. Là vous voyez que les bras ont disparu. J'ai essayé de faire une série comme ça avec des bras qui disparaissaient et tout. Je crois que j'étais inspirée par Sophie Griotto qui faisait pas mal ça je crois. Voilà. C'était une époque, toujours les petites pommettes qui reviennent comme ça. C'était vraiment l'époque des petites pommettes pour le coup. Ah, la troisième illustration de mon topic sur Little J, donc Taylor Momsen de Gossip Girl, qui a l'air très très vénère sur cette illustration. Bah voilà, vous voyez que je mélangeais un petit peu le côté graphique, le côté... Bon, je me cherchais quoi, clairement je me cherchais. J'étais déjà au feutre fin, mais je faisais pas encore le pointillisme, je dessinais comme ça en faisant des gribouillis. Et puis bah, c'était tellement grand que du coup je pouvais pas faire quelque chose de fin parce que j'ai dessiné encore une fois sur format raisin. Mais voilà, je m'éclatais pas mal à cette époque. Par contre le coup là, on en parle ou pas? C'est pas possible, c'est moche. Bref. Alors ça c'est pareil, on a déjà vu ça aussi. Ah, alors ça aussi, je l'adore cette illustration, bon, très très vert. Je suis une grande fan de Claire Dance et de My So Called Life, donc Angelica 15 ans. Angela 15 ans, pardon. Là j'avais écrit Angelica parce qu'en fait c'était le surnom que lui donnait sa meilleure amie. Et j'adore cette série vraiment, et c'était une période où en fait j'avais acheté le DVD. Je l'ai toujours, d'ailleurs je sais pas si je me suis déjà re-regardée depuis. Mais j'adore cette série, enfin voilà, j'avais un bon souvenir et du coup je l'ai re-regardé et toujours aussi bien. Alors ça c'est vraiment, ne m'en voulez pas, ne me crachez pas dessus, c'était vraiment l'esthétique des années 2000 pour le coup, donc début des années 2000, donc tout ce qui est petite croix comme ça, tout ce qui est, ça c'était vraiment mais tout à fait dans la tendance des années 2000, donc très inspiré hein, mais au niveau du traitement, mais voilà, j'ai quand même un petit souvenir nostalgique de cette illustration. J'en avais fait des toiles en fait, j'avais imprimé ça sur des toiles, c'était vachement la mode aussi d'imprimer ces illustrations sur des toiles parce que c'était le début justement de l'impression fine art et en fait c'était trop bien, on pouvait imprimer sur des toiles, on pouvait imprimer sur plein des supports alu etc. Donc c'était trop cool, on avait tous envie de faire ça. Donc j'avais fait ça, à l'époque c'était hyper cher et du coup c'est des toiles que j'ai pas forcément vendues, donc il y en a une chez mon frère, il y en a une chez ma mère, donc il y a ça, la Little J etc. Enfin bref, catastrophe. Ah bah toujours un petit peu pareil dans la même série, 2008 je crois. Je crois que c'était la série 2008, c'est vraiment la série d'illustrations que j'ai fait avant de me lancer parce qu'après du coup je me suis lancée, j'ai fait des projets pro, donc j'ai eu moins le temps de créer, de me chercher. Alors là vraiment carrément dans un autre style, c'est une illustration donc faite essentiellement que en photomontage. Je crois que j'avais dessiné des petits bouts quand même que je n'avais pas, mais alors du coup c'est essentiellement du photomontage. Moi je m'étais éclatée et cette illustration elle a remporté beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. En fait c'est le problème, c'est quand on fait une illustration qui rapporte du succès sur les réseaux sociaux, on est vachement influencé, on se dit bon bah est-ce que je devrais creuser dans cette direction ou pas. Sauf qu'après avoir fait cette illustration qui était sûrement influencée par des choses que j'avais vues, bah j'avais aucune idée de comment... Voilà, puis c'est pas une illustration, c'est plus quelque chose de graphique. D'ailleurs elle a été... on me l'a acheté sur internet pour un livre. Donc du coup voilà, mais après pour... c'est pas une illustration, enfin c'est pas quelque chose qu'on peut dévier, un style qu'on peut vraiment dériver pour faire autre chose quoi, c'est assez figé, c'est... bon, voilà. Ah, alors là, attention, tenez-vous prêts. Voilà. Cette illustration, donc c'est... je sais pas comment dire. À l'époque, clairement, j'étais inspirée par Skydoll. Très très inspirée par Skydoll, plus des influences de graphisme etc. Au niveau du traitement, mais vraiment c'était Skydoll quoi. D'ailleurs la pose complètement Skydoll, le visage et tout. Et donc c'était Judith, voilà, j'étais inspirée aussi par tout ce qui est l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Alors ça je pense que ça... Le pire c'est que c'était à la même époque que ça. Vous voyez le même logo que ça.
Voilà, et en fait j'ai fait une exposition avec tout ça, mais il n'y avait rien de cohérent, rien d'homogène. Mais voilà, du coup j'en ai encore des affiches, je crois qu'il faudrait que je les brûle. Mais non, c'est chez moi, c'est dans ma chambre en toile, hein, je crois. Alors, là du coup on revient un petit peu au style que j'ai maintenant, mais vite fait. Donc là, du coup c'était une illustration donc dessinée à la main en pointillé. Mais alors là du coup ça c'est une illustration que j'avais présentée dans un rendez-vous avec un agent d'illustration. Et en fait le problème c'est qu'il m'a fait remarquer tous mes défauts. mais en même temps c'est bien, c'est constructif. Mais alors c'est-à-dire le plus gros défaut c'est quand même que c'est hyper flou. Mais très très flou quoi. Genre là, enfin c'est une catastrophe. Je me souviens clairement qu'il m'avait dit genre c'est fait exprès là le côté flou. Je commence ça le côté flou. Il me dit ouais c'est pas fait exprès. Ouais bah tu repasseras hein, parce que ça le fait pas du tout, c'est pas du tout pro quoi. Et du coup après j'ai été vachement plus consciente de ça et j'ai fait beaucoup plus attention donc quelquefois les critiques sont constructives et c'est vrai que c'est dans ces périodes là qu'on se rend compte qu'on a fait des progrès quand même et que c'est toujours bien de toujours essayer de progresser même si vous avez l'impression d'être arrivé au top parce que moi j'étais hyper fière de cette illustration et ben il faut toujours progresser parce que maintenant avec le recul je me dis waouh mon dieu mon dieu mon dieu et je pense que je ferai pareil avec mes illustrations de maintenant dans 10 ans. Alors du coup ça je crois que je vous l'ai déjà montré. Je sais plus du coup parce que j'ai filmé 2 fois cette vidéo parce que j'ai eu un problème donc je le refais. Donc là du coup c'était une illustration donc colorisée avec des taches d'aquarelle, très peu de colorisation dans les cheveux mais bon voilà toujours pareil, feutre fin au crayon, donc feutre fin plus colorisation sur Photoshop avec aussi des textures que ça c'est un putain de motif que j'avais dessiné au feutre fin aussi colorisé enfin scanner ensuite pour assembler dans Photoshop. Voilà, toujours un peu la même technique aujourd'hui mais bon sans le feutre fin. Et là du coup tout à l'heure je vous ai montré le dessin de Skydoll en format raisin et là maintenant je vous montre l'illustration finale donc en fait qui a servi pour l'exposition de Skydoll. Je m'étais inspirée d'une illustration, enfin au niveau des couleurs j'aime beaucoup les couleurs encore, je m'étais inspirée d'une vieille illustration art déco, pardon, une vieille illustration art déco et du coup je m'étais éclatée à coloriser cette illustration. J'avais aussi fait des feuilles des fleurs en papier. Je trouvais ça sympa, j'avais une phase aussi comme ça où je mélangeais des trucs en papier avec une illustration, enfin voilà je trouvais ça plutôt sympa. J'ai arrêté après. Voilà donc ça c'était pour les affiches. Donc voilà, là je vous ai montré des trucs qui étaient déjà triés. En fait j'avais trié l'année dernière mais là j'ai deux cartons qu'il faut que je trie. Et alors là-dedans il y a de tout et vraiment il y a à boire et à manger. Alors c'est parti. Alors on va commencer par un truc très intéressant. En fait c'est juste une aquarelle qui me sert. En fait vous savez quand je fais des photos de mes boules de Noël en fait. Je l'ai pas fait cette année je crois pas. Mais l'an dernier j'avais utilisé cette aquarelle et j'avais mis dessus. Ça faisait un petit fond sympa. Alors ça du coup c'est une illustration que j'ai fait je crois en 2015. Qui m'a servi pour faire des affiches. Et aussi une carte de Noël que j'ai mis en vente après et que je vous ai reproposé cette année parce que j'en ai retrouvé des exemplaires. Alors ça du coup c'était une aquarelle que j'avais fait pendant ma phase d'aquarelle 2019. Du coup j'avais fait plein d'aquarelles que j'ai vendues, mais il reste, je sais plus, il reste celle-ci en tout cas. Voilà, bon c'est pas tip top, je me cherchais, j'essayais de trouver un style un peu flou, enfin voilà j'aime pas trop le rendu, enfin... Mais bon, je l'avais quand même proposé à la vente parce que mon copain en fait de l'époque, Sylvain, la trouvait bien et du coup c'est vrai que je me suis un peu laissée influencer. Bon, bref. Alors toujours dans la phase d'aquarelle, du coup j'essayais de trouver un style, j'essayais je sais pas, j'essayais des trucs quoi. Et du coup j'étais partie de photos en fait, c'est vrai que quand je fais des tests, je préfère partir directement de photos sans m'embêter à faire une composition originale en fait parce que du coup ça me fait gagner du temps parce que puis je sais pas trop ce que ça va donner. Donc voilà j'avais fait ces 2 aquarelles là, alors du coup j'avais vachement de mal à gérer la couleur, c'est pour ça qu'il y a du vert fluo et tout. Surtout que ça a tendance à sécher et changer de couleur et ça c'est un truc que j'ai pas encore maîtrisé. Je fais plus trop d'aquarelle du coup en ce moment donc peut-être que j'y reviendrai mais bon c'était sympa parce que j'avais quand même fait un peu de progrès à cette période.
Alors ça du coup rien à voir, hein. Je vous ai dit c'est un peu un micmac ce carton. Ça c'est une texture que j'ai fait au mascara, voilà, c'est une texture que j'ai réutilisée pas mal après dans des illustrations, je l'ai scanné en très haute def et j'aime beaucoup ce genre de texture, genre de grain, j'aime pas mal. Donc je l'ai gardé mais je pourrais très bien l'acheter puisque je l'ai scanné en très haute def. Donc une feuille blanche, très intéressant. Ah ça n'a rien à faire là. Alors ça c'est des illustrations que j'ai fait, on dirait pas comme ça mais ça c'est une mangue, je crois que ça date de l'an dernier en plus. Que j'ai fait pour un client avec qui je travaille régulièrement, je vous montrerai après ce que je fais avec lui. Je le mets de côté parce qu'il faut que je le range ailleurs. Ça donc toujours une texture de mascara, ça aussi je crois. Ah voilà, bah ça c'est pareil, ça n'a rien à faire là, il y a un carton dédié à ce client là. Donc pour qui j'ai fait donc tout ce qui est... tous ces dessins là de fruits en fait qui sont pour des packaging. Là c'est pour des packaging de petits gâteaux, mais je fais aussi des confitures, j'ai fait aussi des tartes pour eux. Et en fait ils me font travailler tous les ans à la même période, donc à peu près en début d'année, donc il est possible que je me contacte bientôt pour retravailler avec eux. Donc ça c'est des illustrations, des dessins qui sont faits au feutre fin, très très fin. Voilà, c'est aussi une technique que j'aime bien et que j'utilise pour faire des illustrations un peu vintage, genre comme ça. Voilà. Je vais mettre de côté, donc là je pense que c'était... Alors vous savez des fois il y a des petites modifs à faire et en fait plutôt que de redessiner complètement le truc, bah moi je fais des petits ajouts comme ça, donc je dessine des petits bouts puis après je les rajoute dans Photoshop. Donc je pense que c'était un ajout comme ça. Du raisin, ouais, vous voyez. Parce que je pense que j'avais dessiné ça, si je me souviens bien, et que c'était trop dense pour eux, ils voulaient quelque chose de moins dense. Donc vous voyez j'avais dû remettre ça à l'intérieur de ça, enfin bref. Petite bidouille. Je remets là. Alors, du coup, il y a tous les âges. Alors ça, c'est une de mes plus vieilles illustrations que j'avais fait pour l'Amarelle à l'époque. L'Amarelle, l'Amarelle Édition, c'était une marque de papeterie qui faisait donc des cartes, des carnets, etc. Et ça, c'était une des premières illustrations pour une carte que j'avais fait pour eux. Donc je crois que c'était en... Je sais plus à quelle époque. On va dire dans les 2000... C'était avant que j'ai mon agent, donc je sais que j'ai eu mon agent en 2011, fin 2011, mais je crois que j'étais déjà à la Marelle, je crois, donc on va dire entre 2008 et 2010, on va dire 2010, un truc comme ça. Voilà. Je me suis vraiment lancée en 2010, mais j'ai eu mon agent en 2011, et j'avais commencé déjà à faire pas mal de choses avant. Donc, bah quoi que je devais déjà être déclarée. Si j'ai fait ça, c'est que j'étais déjà déclarée, donc c'était déjà 2010. Alors ça c'est quelque chose que j'ai fait très récemment, c'était... voilà. Alors je vous montre un petit peu. En gros, j'ai fait un test en fait. J'aime bien mélanger plusieurs choses. Ça c'est une nouvelle technique que j'ai en ce moment. C'est de faire un trait au crayon, comme ça. Et comme mon trait est trop lisse, pas assez péchu, pas assez rock on va dire. Et ben j'aime bien refaire un trait par-dessus. Comme ça, bien à l'arrache, et de mixer les deux dans Photoshop. Ça c'est une nouvelle technique que j'utilise depuis quelques temps, que j'ai pas trop eu l'occasion de tester parce que j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup d'illustrations comme ça, mais c'est un peu une parade que j'ai trouvé pour rendre mon style un peu plus péchu, un peu plus mordant, voilà, c'est peut-être le mot qui convient mieux. Ça c'est un dessin que j'ai fait pour une illustration, en fait pareil, je cherche un peu un nouveau style, et j'aime bien ce dessin, je trouve qu'il est joli. Et en fait bah, j'ai mixé avec de l'aquarelle, donc plus rien à voir avec ce dessin, mais voilà. Donc ça c'est assez récent, je dirais l'année dernière, hein, ou il y a 2 ans. Je crois que c'était il y a déjà 2 ans, je crois que c'était 2019. Ça passe vite, faudrait que je mette les dates. Alors ça c'est une illustration donc, que j'ai fait pour moi, mais en basant sur le flacon Chanel numéro 5. Et en fait du coup, il faudrait que je retrouve l'illustration pour vous la mettre à côté. Il y avait, j'avais incorporé Lily Rose qui était l'égérie de ce parfum dans Photoshop, incorporé bien sûr. Donc ça date un petit peu quand même. J'essaierai de vous retrouver les dates. Alors ça c'était une aquarelle que j'avais fait pour une illustration pour l'Amarelle en papier. Donc toujours la marque d'édition qui faisait des carnets, des trucs et tout. Et là c'était une illustration que j'avais, enfin des tests que j'avais fait pour une illustration. Et en fait c'était tellement long que bah, souvent je me retrouvais avec, il y avait une deadline et en fait bah, j'ai pas réussi à tenir la deadline. J'avais fait plein de... En fait mon but c'était de faire un grand jardin à la Alice au Pays des Merveilles. Donc j'avais fait plein d'éléments comme ça que j'aimais bien, et une fois scanné, et ben ça marchait pas du tout. Donc j'ai jamais réussi à faire quelque chose avec ça. Parce que je pense que tout était au même niveau, vous voyez, et en fait ça sert à rien de faire des éléments comme ça, parce qu'après, s'il y a trop d'éléments dessus, bah du coup il n'y a pas la perspective. Enfin,
Et du coup j'ai galéré, j'ai jamais réussi à faire quelque chose avec ça et ça m'embête parce que je passais vraiment beaucoup de temps dessus. Alors ça c'est encore une vieille texture que j'ai fait il y a très longtemps et que j'utilise plus, mais que j'utilisais dans beaucoup de mes illustrations. Alors ça c'est pareil, hein, c'était un fond comme ça d'herbe que j'ai jamais utilisé. Voilà, dommage. Ça a encore une texture, je sais pas pourquoi elle avait cette forme particulière, mais ça c'est des textures que j'ai scannées, que j'ai utilisées pendant très longtemps aussi. Encore des textures, décidément. C'est très vieux tout ça, ça c'était tout à la même période, j'ai fait plein de textures comme ça, je vous montre. Voilà. Plein de textures, je crois que c'était pour des portraits, voilà, je pense que c'était pour des portraits, j'avais plusieurs portraits à faire et du coup à chaque fois derrière chaque portrait je mettais un petit zigouigoui. Alors ça c'était pour toujours dans ma phase aquarelle, mais du coup ça c'était, vous savez j'avais mixé cette aquarelle là avec le dessin au crayon dans Photoshop. C'était aussi, enfin c'est une technique que j'aime bien aussi. Pas tout à fait au point, mais ça, alors ça c'était pour une vieille illustration pour la Marelle, donc toujours, ça c'est très très vieux, donc dans la période 2010-2011 je pense, 2012 peut-être, et du coup c'était des personnages et j'avais fait l'aquarelle comme ça de leurs vêtements pour le mixer ensuite. Donc ça c'est une aquarelle qui date de 2019, donc voilà une période, non j'avais juste fait cette illustration rouge et bleu comme ça, je trouvais ça sympa, mais je pense que c'est pas vraiment mon style, voilà, c'est un test comme ça mais j'ai pas voulu refaire. J'avais bien aimé l'idée de mettre comme ça du drawing gum pour faire les pétales, et voilà, c'est des tests, voilà, on peut tester des choses. Ah, alors cette illustration c'est un petit peu comme l'autre de tout à l'heure. Léa, alors illustration que j'adore, enfin illustration en dessin, un petit peu... Ouais, ça fait j'ai travaillé tellement dessus qu'il est un peu sale. Je l'adore ce dessin, vraiment je l'aime d'amour parce que j'ai passé des heures dessus. C'est vraiment... en fait ce que j'aime dans ce dessin c'est que je l'ai pas torché en fait. J'ai vraiment pris le temps de le finir jusqu'au bout. Et de passer le temps qu'il fallait pour le fignoler et je suis trop contente. Bon après je trouve que c'est un peu vide forcément au niveau du t-shirt, mais en même temps le t-shirt était blanc sur la photo de référence, donc voilà. Donc voilà pour ce carton. Et enfin on va passer au dernier carton. Alors là par contre il est blindé celui-là. Attendez. Hop là. Alors, là je pense qu'il va y avoir plein de trucs pas forcément bien. Peut-être qu'il y a un sens en fait dans ce carton. Je sais pas, on verra. Alors ça, ce dessin là, c'est un dessin que j'ai fait pour une commande de 2020. Commande pour un flyer, voilà, en fait ça c'est les bâtiments du client. Et c'était un nouveau bâtiment, c'était leur nouveau bâtiment, donc ils ont voulu communiquer là-dessus. Et donc voilà, j'avais fait ce dessin là et que j'ai mixé après avec plein d'autres choses dans une illustration que je vais essayer de vous remettre par ici. Alors, donc en fait, je pense que vous l'aurez compris, j'aime bien mixer plusieurs choses dans mes illustrations. Donc en fait, je procède par calque. En fait, j'ai souvent un dessin, ensuite donc une couche de dessin, une couche d'aquarelle, souvent une couche de texture, etc. Puis après, je mixe tout ça dans Photoshop et avec un peu de colorisation en plus. Alors ça justement ça fait partie d'une illustration en fait, et du coup ça c'était la couche aquarelle. J'avais bien aimé travailler là-dessus, premièrement parce que c'était la première fois que je dessinais une personne un peu ronde, et en fait je m'en veux en fait de pas dessiner plus souvent des personnes rondes, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup moins d'images de référence, et comme je parle beaucoup d'images de référence sur le net, c'est moins facile de trouver des images de rondes, il y en a de plus en plus, donc d'ailleurs je suis en train de faire... une illustration, alors vous regardez cette vidéo, elle est peut-être déjà faite, mais du coup cette illustration j'avais bien aimé, je vais aussi essayer de vous la mettre par ici. Bref, j'étais contente de cette illustration, ce mélange justement un petit peu graphique avec l'œil comme ça, et voilà, un petit peu inspiré je pense de Tina Person, je ne sais plus, mais en tout cas voilà. Alors, une carte de Tifalia qui n'a rien à faire là. Mais oui, je l'avais rangée par ici parce que c'était une fois passé Halloween, je l'avais rangée par ici. Tifalia, si tu nous regardes. Alors ça, c'était une illustration, enfin une illustration, vous avez bien compris que c'était pas des illustrations, c'est plutôt des petits bouts de dessins d'illustration que j'avais fait pour Dior. On reconnaît un petit peu la tenue Dior, le ruban Dior.
Et en fait, c'était pour un projet en fait qui n'a pas abouti concrètement. J'avais fait plein de tests pour eux. Donc là pareil c'était une couche après qui avait été modifiée sur Photoshop. Gros regret ce projet, j'en avais déjà parlé. C'est un projet en fait, on m'avait contacté pour faire, je crois que c'était pour un petit court métrage en motion design et donc je devais faire une illustration qui allait être animée, etc. Et en fait on m'a dit bah c'est bon, ta carte libre, tu fais. Et en fait ils avaient l'air hyper open à la base, et en fait bah du coup après ils se sont rendu compte que le client a mis un bloc stop et c'était pas ce qu'il voulait. Et une fois qu'on a fait une première proposition, bah forcément le client est très frileux après. Et du coup bah après tout ce qu'on proposait, même la personne, enfin l'agence en elle-même était très frileuse, genre ils m'ont fait faire plein de choses et plus je refaisais moins c'était bien, enfin à mon sens. Et puis bon bah voilà quoi, donc finalement ça l'a pas fait. Gros regret, mais bon, parce que Dior c'est vraiment THE projet, enfin THE client quoi. Si j'avais pu bosser pour eux, j'aurais été. Enfin, j'ai bossé un peu pour eux, mais du coup ça n'a pas abouti. Mais bon, c'est quand même cool d'avoir eu l'occasion de travailler là-dessus. Voilà. Mais ça restera l'un de mes plus grands regrets d'illustratrice quand même. Alors, ça c'était une illustration qui date de 2008. Donc dans la 2008, 2010, je sais plus, enfin on va dire 2008-2010, donc vous voyez c'est tout mélangé, hein, je suis désolée. Donc j'étais dans ma phase de pointillisme très... et ça c'était une illustration que j'avais fait pour le Japon, quand il y avait eu, vous savez... je crois que c'était quand il y avait eu le tsunami, si je me trompe pas. Ça fait tellement longtemps. Ça doit être ça. J'avais passé des heures à faire ces fleurs là, mais j'avais vraiment kiffé faire cette illustration, mais vraiment j'avais passé du temps pour faire quelque chose de joli. Et je l'aime encore, cette illustration, je l'aime encore. D'ailleurs j'avais fait, je l'ai plus, je l'ai jeté, mais cette illustration avait été utilisée ensuite par l'Amarelle pour faire une couverture de carnet, que j'ai gardé longtemps mais que j'ai fini par jeter, ouais. Parce que je fais beaucoup de tri chez moi et je garde plus, même mes archives je les garde plus parce que j'ai pas la place et que j'en peux plus de garder ces vieux trucs. Alors ça c'est une illustration qui a été utilisée dans l'exposition Pin-Up aussi que tout à l'heure je vous ai montré à Madita Vantise. Et en fait cette illustration c'est pareil, elle a été utilisée, c'était la première illustration que j'avais fait pour cette exposition et après j'ai eu plus de temps donc je me dis allez je vais en faire une autre plus grande. Et j'avais bien aimé aussi faire cette illustration inspirée de Brigitte Bardot. Voilà, pour faire une petite pin-up un petit peu décalée qui, voilà, un petit peu. J'aime toujours, comme je le disais, j'aime toujours qu'il y ait un concept dans les illustrations, enfin souvent quand c'est des illustrations personnelles. Et du coup là c'était voilà, le petit concept de la pin-up jardinière en fait et je trouve ça rigolo. Alors ça c'était des roses, des fleurs que j'avais fait qui m'ont ensuite servi pour faire mes bloc-notes. Je vais vous les mettre aussi par ici. Je m'étais éclatée à faire ça, du coup après ça a été un petit peu le point de départ de mes boules de Noël aussi, vous savez, que j'ai fait cette année et l'an dernier. Voilà, je suis repartie de ces roses là pour faire des roses un peu plus simples pour mes boules de Noël. Alors, en fait, si elles sont emballées, ces images d'ailleurs, c'est parce qu'elles ont fait l'objet d'une exposition. Elles sont parties aux États-Unis, je crois. Et du coup, elles sont toujours aussi nickel. Et alors, ça, c'était une illustration. Je me souviens plus quoi. Une illustration sur un thème sexy, sûrement, mais je me souviens plus. Ça date un peu. C'était dans ma période 2008-2010 donc j'ai un peu oublié. Je vous avoue que cette illustration je suis mitigée parce que j'avais fait une version colorisée que j'avais beaucoup aimée. Mais l'original je trouve que je m'étais un peu foirée, je trouve qu'elle avait un air un peu salace en fait, et alors que je voulais juste qu'elle ait l'air sexy et la narine est trop noire. Enfin il y a un truc qui va pas dans ce dessin et du coup j'ai un peu modifié sur la version colorisée qui était beaucoup plus élégante on va dire. Voilà. Alors ça c'était vraiment de catastrophe cette illustration, très très moche. On en parle du bras qui fait 3 mètres de long, qui est beaucoup trop gros, enfin qui est par rapport à la tête et tout, c'est une catastrophe. Donc toujours dans cette phase de dessin au pointillé sur du papier qui est pas du tout adapté, avec de l'aquarelle. Ça c'était une illustration que j'avais fait pour la marque Debbie Debeau qui m'avait, voilà, j'avais discuté, je crois que je les avais, c'est une marque de prêt-à-porter si vous connaissez pas, je sais pas si ça existe encore. Alors cette illustration,
Encore une fois, j'aime bien qu'il y ait des thèmes. Et là, du coup, c'était pour une illustration pour la marelle. Et c'était donc pour une carte, si je me souviens bien, ou un carnet, une carte, je crois. Et en fait, donc c'était le thème de d'Alice au Pays des Merveilles, qui prend le thé, etc. Et avec la tasse comme ça, enfin le truc un peu décalé, je me suis bien amusée. Alors, du coup, là, c'est la période où je commence à me rendre compte qu'en fait, les pointillés, c'est bien, mais pour dessiner en grand, ça va, mais dès qu'il faut faire des détails sur un visage, il faut dessiner plus grand. Donc là, j'étais dans la phase où je dessinais les visages séparément du corps, mais c'était encore beaucoup trop grand. Hein. C'est-à-dire qu'après, j'ai trouvé le bon compromis, en fait, de taille, mais là, du coup, c'était trop grand, et voilà. Donc ça, c'était aussi pour un flyer pour Open House, c'est des nanas sexy que j'ai dessiné pour eux. Donc là, il n'y a que la tête, mais il y a le corps qui doit se balader quelque part si je l'ai gardé. Alors ça, du coup, on y vient. Donc dans la phase, je dessine le visage séparément du corps. Surtout quand on fait du pointillé, c'est important parce que du coup, il va y avoir des détails là et pas sur le visage, enfin, c'est une catastrophe. Du coup, ça c'était pour une commande, un client qui m'avait commandé une illustration pour sa femme. Un truc sexy, mais pas vulgaire, donc bon, j'ai essayé de faire quelque chose dans ce goût-là. Donc là, c'est le corps, il doit y avoir le visage quelque part, je pense. Alors, ça c'est pour une illustration pour un carnet que j'avais fait pour l'Amarelle. Si je le retrouve, l'illustration, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, c'était un bonhomme, une petite fille avec un bonhomme, un nounours. Enfin voilà, j'avais fait plusieurs tests. Ça c'était une illustration pour l'Amarelle aussi, pour une carte de l'Amarelle, mais qui n'a pas été sélectionnée parce qu'elle faisait trop la gueule. J'avais beaucoup dessiné des personnages, des nanas qui faisaient la gueule. En même temps dans la mode, je sais pas si vous avez remarqué, mais elles font souvent la gueule quoi. Et moi je trouve ça donne un côté rock quoi. Et là c'était une mariée qui faisait la gueule quoi. Et je trouve ça cool. Mais l'Amarelle n'a pas kiffé. Là du coup... C'était la période où je commence à me rendre compte que c'est bien gentil les pointillés, mais c'est un peu trop long, donc du coup je commence à dessiner un petit peu à l'aquarelle, au crayon et au pointillé en fait. Je commençais à mixer un petit peu les deux. Voilà. Toujours dans les environs de 2008, 2010, 2011. Faudrait que j'essaie de me souvenir aussi à quel moment j'ai changé. Alors, ça c'est une de mes illustrations stars aussi de l'époque qui m'a servi. Ça a été une de mes premières cartes pour l'Amarelle, donc j'ai fait beaucoup d'illustrations pour l'Amarelle à cette époque-là. Donc là en fait pourquoi elle a les doigts comme ça qui font ça, c'est qu'en fait en gros elle avait des lunettes sur l'illustration finale que j'essaierai de vous retrouver. Si je l'ai pas, je suis désolée, mais si je pense que je vais la retrouver. En fait elle avait des lunettes et du coup moi je dessine par couche, surtout quand il y a des lunettes, j'aime bien dessiner par couche pour après l'assembler et puis surtout au niveau de gérer la teinte des verres, etc. Alors je vous dis ça, et puis juste en dessous, pof, il y a une illustration où du coup je l'ai dessiné directement les yeux, les lunettes par-dessus. Bon, je pense que c'était pour un gain de temps. Et là du coup vous pouvez voir, alors ça c'est une illustration qui est beaucoup plus récente que j'ai fait pour Carmex, dans le cadre avec mon agent collagène. Je vais vous mettre l'illustration à côté. Du coup ça c'est une illustration donc comme vous pouvez le voir que j'ai fait le visage au crayon de papier et les cheveux au feutre fin. Une grosse galère, je faisais beaucoup ça pendant cette période là. C'est une grosse galère parce qu'après il faut effacer le crayon dans le dessin et parce qu'en fait on nettoie pas le feutre de la même façon qu'on nettoie le crayon parce que le crayon c'est beaucoup plus fade donc il faut plus se contraster. Donc il fallait que je nettoie que j'efface le crayon, ensuite que je dans le scan je veux dire sur Photoshop, et ensuite que je le sépare, c'était une galère. Donc si je refaisais ça, je dessinerais à... Quoique dessiner à part c'est aussi une galère parce que du coup il faut scanner deux fois, des fois ça cale pas, enfin c'est aussi pour ça quoi. Voilà, bon bref. Je dessine plus comme ça donc maintenant, à moins qu'on me le redemande, là déjà à cette époque je dessinais plus comme ça mais on me l'a demandé donc je l'ai refait. Mais... Alors ça c'est une illustration qui date un peu mais déjà au crayon et bon, elle est pas si mal que ça, bon elle manque un petit peu de mouvement quoi, elle est un petit peu rigide quoi cette illustration. Une illustration inspirée de Bébé qui, je crois que j'en ai fait une affiche, ouais j'en ai fait une affiche à l'époque, elle est plus en ligne sur ma boutique parce que ça fait longtemps que j'en pouvais plus de l'avoir tout simplement. Alors tout à l'heure je vous parlais du projet Dior, du coup ça c'était
le premier test que j'ai fait pour eux, du coup, avec le crayonné, il doit y avoir l'aquarelle quelque part, je sais pas si je vous l'ai déjà montré d'ailleurs, je sais plus. Je l'ai vu donc je pense qu'elle doit pas être loin. Donc ça c'était le premier test, donc la femme comme ça, bouquet de fleurs, qui était vraiment en fait une référence de Gruot, l'illustrateur Gruot, voilà, illustrateur mythique de Dior qui a beaucoup travaillé pour Dior à l'époque. Alors ça c'est aussi une illustration que j'ai fait en 2008-2010, un truc comme ça, qui est toujours pareil, au feutre fin. Alors ça c'est plutôt une illustration que j'ai fait assez récente, qui doit dater de 2008, voilà. Pour Desenio, voilà, j'ai fait une collection de... ça fait déjà 2 ans, 3 ans, ça va faire 3 ans cette année, c'est fou. J'ai l'impression que c'était hier. J'ai fait une collection d'affiches pour Desenio, et donc du coup vous pouvez voir que là il y a le corps. Pourquoi il n'y a pas les seins? Parce qu'en fait tout simplement... Hop là, je vous montre comme ça. Tout simplement, il y a des fleurs qui vont par-dessus, et du coup bah, le visage il est à part, et puis les fleurs hein, sont encore à part, et puis après j'assemble tout ça dans Photoshop, j'essaye de faire un truc avec, et voilà. Ah bah le voilà, le fameux petit bout de dessin, je vais essayer de vous mettre l'autre à côté que vous vous rendiez compte. Donc voilà, je vous les mets les deux à côté, vous voyez. Alors donc là j'ai le trait et là j'ai l'aquarelle. Et après on mixe les deux comme ça, enfin on assemble les deux comme ça sur Photoshop et ça fait un truc un peu sympa, voilà. Plutôt que de s'embêter à faire une illustration tout à la main. Puis de toute façon je pense pas que j'aurais obtenu le même résultat. Et du coup bah là c'est pareil, vous voyez, j'ai les jambes comme ça, que j'ai mixé avec ça. Voilà, bref, je fais des tests comme ça. Alors ça du coup c'était pour mon illustration Vanished, que j'ai dessiné au crayon de papier, que je n'ai plus parce qu'il est parti. Mais du coup ça c'est l'aquarelle qui a servi aussi pour l'illustration colorisée. Voilà, toujours une technique que j'adore hein, de faire ça, mélanger. Alors ce dessin, quand il date, qui a servi à mon illustration Dirty Dancing. Qui est toujours dispo sur ma boutique en ligne. Bah, j'aime beaucoup ce dessin, hein. Voilà, c'est un petit mélange donc de dessins assez pointus, enfin comment dire, assez réaliste et en même temps des coups de crayon un petit peu à l'arrache, enfin voilà. C'est rare que je fasse ça parce que j'ai vraiment du mal à me lâcher dans mes dessins crayon, mais je me force. Mais là je trouve que ça va, le résultat et me plaît encore assez. Alors ça c'est une illustration qui est assez vieille. Alors du coup je crois que c'était une illustration que j'avais fait pour les Oscars si je me trompe pas. À l'époque à chaque fois qu'il y avait les Oscars je dessinais un truc vite fait sur Instagram parce que bah, tous les illustrateurs de mode faisaient ça en fait. Il fallait se dépêcher de poster un truc vite fait sur les réseaux sociaux. Je sais pas si c'est toujours le cas, je vous avoue que je suis un petit peu sortie de ce truc là, donc je le fais plus. Mais du coup j'avais donc dessiné Lily Collins dans sa super belle robe. Et alors regardez, à la base j'avais prévu de dessiner toute la robe comme ça, avec tous ces petits détails là. Sauf qu'en fait, bah, une fois que j'ai commencé à faire déjà cette partie là, bah, autant vous dire que j'ai décidé de m'arrêter hein, parce que c'était beaucoup trop long. Et donc c'était déjà suffisant. Juste en dessous il y a une illustration donc, qui dirait une photo d'un défilé Chanel si je me souviens bien, dans un style un peu photo réaliste comme ça avec... J'aime bien cet effet en fait de trucs qui s'effacent, hein, c'est des thèmes qui reviennent un petit peu, mais c'est pas toujours facile à gérer. J'ai toujours un peu de mal entre mon côté perfection, enfin je déteste ce mot. Ouais, j'ai un peu du mal avec mon côté je veux faire tout dans le détail, etc. Clean et tout, et mon côté j'ai envie que ça soit un peu plus péchu, donc voilà, c'est toujours difficile et j'ai vraiment du mal. Alors tout à l'heure je vous montrais le petit bonhomme au crayon là, et ben voilà, et donc ça c'est Aral, c'est le personnage d'un dessin animé qui passait dans le club Dorothée. Et ça c'était pour un petit carnet pour la marelle et je m'étais bien amusée à faire cette illustration, qui a aussi fait l'objet d'une exposition je crois bien. Alors tout à l'heure je vous ai montré l'illustration colorisée et imprimée de ce dessin là, donc là vous pouvez voir l'original, donc toujours sur du papier au feutre fin, donc toujours dans ma période première de dessin. Donc ça c'était Taylor Swift, voilà.
qui a été utilisé pour faire comme référence pour faire une illustration. J'étais très fan de son look à cette époque. J'ai une grosse période où... en fait, je pense que c'est la période où elle a commencé à vraiment être une bombe, à grandir tout simplement et à se faire remarquer. Et vraiment pour son style en fait. Et j'étais vraiment fan de Taylor Swift, pas pour sa musique, mais pour son style en fait. Pendant des années, j'adorais son style vestimentaire. La musique par contre, j'ai toujours eu du mal. Alors ça c'est une illustration donc pour encore sur le thème de la mariée. Voilà, tout à l'heure je vous ai montré une mariée qui faisait de la gueule. Je pense qu'en fait ça devait être la Marelle qui m'avait commandé une illustration de mariée et ça devait être la deuxième option que j'ai fait pour eux qui a été validée. Ça c'était pour un carnet de la Marelle, une illustration sur le thème de la cuisine. Je suis pas hyper contente de la tête de la petite fille là, c'est un peu foiré. Sinon le reste c'était assez mignon, je trouvais l'histoire de la poule avec, enfin le coq plutôt avec les œufs, je trouve ça plutôt chou. Aucune idée si j'ai une illustration de ça quelque part. Mais bon, pour moi c'est pas si poussé au niveau du dessin, enfin voilà, ça sentait que j'en avais marre et genre il n'y a aucun contraste quoi, tout est au même niveau. Alors qu'il aurait fallu que je continue en fait à pousser les contrastes, mais bon c'est du pointillé, c'est long et je pense que j'en avais marre. Alors ça, très très vieille illustration, toujours pour la Marelle, pareil, hein, inspirée de Sylvie Vartan, j'étais très inspirée de Sylvie Vartan à l'époque, et je sais pas, toujours pareil, je dessine ça en grand, sur du papier qui n'est pas adapté. Ça c'est une époque où j'ai commencé à faire des portraits personnalisés pour des clients, et du coup c'était une petite fille, voilà, un portrait d'une petite fille qui m'a été commandé. Ça c'est une illustration que j'ai faite, alors c'est pareil, hein, c'est vieux, pour moi, 2011. Ah donc je pense que tous les dessins que je vous ai montrés là, c'était la période 2011. C'était une petite fille que j'avais dessinée pour Noël et puis après je l'ai utilisée pour faire une illustration la Marelle. Hein, je recyclais mes dessins parce que vu le temps que j'y passais, quand je faisais des illustrations perso, j'essayais de réfléchir à est-ce que... D'ailleurs c'est toujours ce truc là, c'est pourquoi ça me... C'est le truc d'ailleurs qui me bloque, c'est que quand je fais une illustration perso, j'ai du mal à me dire que ça va pas être utilisé. Enfin, je pense toujours à la rentabilité du temps que je passe à faire une illustration. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, j'avais utilisé cette illustration a été utilisée pour faire une petite carte de Noël. Alors ça, c'était pour un projet pour mon agent Collagène, mais à Montréal du coup. Je sais plus le sujet de ce projet, mais voilà, c'était une sorte de Sherlock Holmes voilà, que j'avais dessiné. Je m'étais éclatée aussi à faire cette illustration. Voilà, je pense, là c'est sûr, je pense que je ne retrouverai jamais l'original parce que c'est un homme et donc du coup ça rentrait pas forcément dans mon portfolio. Enfin, c'était pas là-dessus que j'appuyais en tout cas mon style. Alors ça du coup, vous retrouvez la petite Lily Rose que j'ai dessinée, voilà, que je vous ai montré tout à l'heure, la bouteille Chanel. Et là du coup, il y avait donc l'autre partie, c'était Lily Rose donc qui était appuyée sur cette bouteille de Chanel et que j'ai assemblée ensuite dans Photoshop. Ça c'était pour un autre dessin pour une carte. Alors là du coup on était dans la transition je pense entre le pointillisme et le crayon. J'avais pas encore passé le cap de tout faire au crayon de papier. Je faisais encore les cheveux comme ça alors que bon je pense que j'aurais mieux fait de tout faire au crayon. Mais c'est vrai que j'ai tellement de compliments pour mes cheveux, cette façon de dessiner les cheveux, que du coup j'avais du mal à lâcher le morceau. Mais finalement j'ai fini par complètement arrêter de dessiner au feutre et de tout faire au crayon. Alors là ensuite on a plein de trucs de typo. J'ai toujours du mal avec la typo, c'est vraiment pas mon truc. J'essaye de m'améliorer mais vraiment j'ai du mal. Et pourtant j'ai réussi à faire mon logo avec mon écriture quoi, à force de m'entraîner. Un jour je me suis dit ah bah tiens c'est plutôt pas mal. Bon là j'ai fait des tests, hein, j'ai fait plein de tests, j'ai insisté hein, dans la typo, enfin dans la typo, quand je dis la typo c'est plutôt la calligraphie. Ça, qu'est-ce que c'était que ça? Je pense que ça c'était pour une commande collagène, ça je ne sais plus. Voilà, là vous voyez que j'ai fait d'autres tests de calligraphie qui n'étaient pas si mal que ça. Mais ça je pense que c'était pour une illustration, pour une couverture de livre qui n'a pas abouti, malheureusement. Je sais pas pourquoi, mais elle n'avait pas abouti, pourtant j'aimais bien, moi c'était bien parti. Encore de la calligraphie, de la calligraphie, de la calligraphie. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore de la calligraphie, là-dedans.
Alors ça, si je me souviens bien, c'était des lumières de ville. Et là... Ah non, mais oui, je crois que c'était... Ah oui, bon, c'est pas du tout parlant, mais en fait c'était des lumières que j'ai intégrées dans une illustration. Après j'ai mis en mode superposition, inverser les couleurs, noir et blanc, enfin bref, je vous ai parlé de détails. Une palette, très intéressante. Ah, alors ça c'était une illustration que j'ai fait pour une couverture de livre pour Milan. C'était mon journal du cheval, je crois. C'était rigolo de travailler là-dessus. J'avais fait plusieurs illustrations pour eux sur le thème du cheval du coup. Plein de chevaux. Donc là c'était la couverture, donc il y a une petite fille. Mais ensuite j'avais dessiné plein de chevaux. Donc là c'est un cap qui se balade. Un cheval. Voilà, tout simple. Alors ensuite il m'avait demandé de dessiner cette espèce de créature avec plein de pattes là. C'est toujours pour le journal du cheval, hein, pour Milan. Voilà, c'était un peu chelou ça comme truc, mais pourquoi pas. Hein. Tac, toujours des créatures à base de chevaux, donc ça c'était, voilà, je sais plus comment ça s'appelle, donc je vais pas me lancer dans des noms, je me souviens plus. Il doit y avoir les licorne quelque part, ça c'est quoi? C'est un Pégase, Minotaure je crois, je sais plus, un truc comme ça. Une tête de cheval, encore des chevaux. Ouais, parce que c'était aussi, il y avait des espèces de tests de dessin, donc voilà, c'était l'anatomie du cheval. Toujours dans ce journal du cheval. Hein. Des dessins de chevaux, enfin bref. Plein de trucs à base de chevaux. Alors ça c'est un peu plus joli déjà. Ma petite licorne et puis mes têtes de cheval un petit peu plus poussées, je m'étais un peu éclatée sur ces dessins. En fait il y avait tellement d'illustrations dans ce livre que bah, là, il fallait un petit peu... Puis des fois c'était très petit donc aucun intérêt de faire plein de détails, c'était vraiment des cabochons. Donc du coup vous voyez que c'est un style complètement différent quoi. C'est juste du trait, il n'y a pas de détails. Alors c'est pas là-dedans que je m'éclate le plus, je vous avoue, moi je préfère quand il y a beaucoup de détails. Mais bon, c'est un style adapté à la commande, on va dire. Alors tout ça là, je pense qu'il vient là. Ça va être mes premiers projets de commande pour de la publicité, voilà. Alors ça, je pense que c'était des petits bouts pour une illustration que j'ai fait pour un test, pour une grosse campagne, une énorme campagne de pub pour Label. Label, c'est une marque de cosmétiques d'Intermarché. En fait, à l'époque, ils faisaient que les labellos, en fait. Et là, en fait, ils ont commencé à développer une collection de maquillage. Et donc, il fallait développer toute une campagne de pub autour de ça. Et comme d'habitude, j'étais en compétition avec des photographes. Et donc, moi, j'étais la piste illustration. Et on a poussé le truc et finalement, bah, vous savez, en fait, parce que c'est des agences qui ont des clients qui ont de l'argent qui testent des trucs jusqu'au bout, bah, bien sûr on est payé hein, dans ce cas-là. Et au final, bon bah j'ai pas été prise, hein, mais comme souvent quand on est en compétition avec de la photo, ça arrive assez souvent finalement que bah, la photo gagne en fait. Parce que c'est moins de prise de risque tout simplement. Après peut-être que ça n'avait pas plu, hein, mais j'avais quand même passé pas mal de stades en fait, du coup c'était assez positif et puis jusqu'au dernier moment où bah, ça l'a pas fait. Alors ça c'était pour un test pour Rochas, pour des packaging pour Rochas. Donc fallait dessiner des fleurs comme ça, j'en avais fait plusieurs. Un de mes premiers projets avec collagène aussi. Ah ça c'est une illustration aussi pour Label, hein, pour cette fameuse campagne de pub qui a duré hyper longtemps. Je me souviens c'était une de mes premières grosses déceptions parce que vraiment c'est un de mes premiers projets pub, donc du coup bah moi j'étais naïve, je savais pas que ça allait se passer comme ça. Et bon bah après coup j'ai compris qu'il fallait se blinder. Que ça arrive souvent en fait que de faire des tests et que ça n'aboutisse pas, il faut le savoir. Mais on s'en fout, enfin on s'en fout. Le principal c'est qu'on est quand même payé, on est payé que pour la production, du coup on n'a pas les droits et c'est les droits qui font que la facture explose. Mais quand même j'étais payée pour mon travail donc c'est le principal. Enfin, ça va glisser après. Alors ça c'était pour une illustration de mode. Donc la tête enfin c'est pareil. Et bon bah là clairement tout au crayon de papier, puis je m'étais bien éclatée à la colorisation surtout. Et c'est dommage parce que du coup ce genre de dessin bah, on peut pas les utiliser en dessin original. Ça c'est un truc que j'ai compris après. C'est pour ça qu'après je me suis mis à dessiner tout au crayon pour avoir bah, des beaux dessins originaux sur du beau papier. Parce que là, bah, ça c'est... En fait ils voulaient quand je dessine pour des commandes clients, vous voyez, je dessine sur des papiers comme ça. Parce que ça...
Enfin, si c'est des illustrations qui vont pas être amenées à pouvoir être utilisées, vendues en originaux, bah, je vois pas l'intérêt, donc du coup... Mais là, par contre, ça aurait pu être en original, c'est un peu dommage. Mais vous voyez, tout ça, là, par exemple, ça c'était pour je sais pas, des brochures. Bon, bah, clairement, je vais pas l'utiliser, je vais pas le vendre ensuite en originaux, vous voyez. Donc ça justifie d'utiliser du papier un peu de moindre qualité, on va dire. Alors ça, si je me souviens, c'était une illustration que j'ai fait pour B-Magazine. Voilà, j'avais cette phase de graphisme un petit peu encore, voilà, voilà. J'aimais bien mélanger un petit peu des effets graphiques avec mes dessins. Ça, c'était des petits gribouillages pour une autre campagne de pub qui cette fois-ci a abouti. Alors là, du coup, vous dites, mais c'est moche. Mais c'est que ça, c'est des personnages qui étaient en fond, donc on s'en fout. C'était pour une campagne de pub pour du vin, que je vais vous remettre aussi par ici si je le retrouve. Donc ça, c'était le personnage principal, qui était en avant-plan. Bon, forcément, l'illustration que Manon est pique, hein, et clairement inspirée de Kate Moss, mais un petit peu modifiée pour pas qu'on la reconnaisse. Ça, c'était une illustration, je sais plus, perso, je crois, ou pour Bi, je sais plus, parce que j'ai fait une série pour B-Magazine qui n'existe plus, hein, feu B-Magazine. Du coup, je me souviens plus, en tout cas, c'était il y a 10 ans, hein, donc je m'en souviens plus trop. Voilà. Tac, tac. Ah bah super, je n'ai plus les cartes que j'ai fait pour la marelle, mais par contre j'ai fait ça, donc ça c'est plutôt pas mal. Du coup on peut se rendre compte de... Bon, c'était des cartes qui faisaient 10 cm comme ça, 10 sur 10 pour la marelle édition à l'époque. Ah, ça c'était un test en fait qu'on m'a fait. C'était un client en gros qui voulait faire des illustrations dans le style de Mademoiselle Gibson. Et au début, bon bah ok, je vais faire un truc dans le style de Mademoiselle Gibson, mais avec mon style. Et en fait, à chaque fois, il me refaisait faire, il me disait non, mais vraiment, faut vraiment que ça ressemble à moi. Au final, j'ai fait ça, je fais non, mais les gars, c'est du copier-coller, enfin, on peut pas faire ça quoi. Finalement, ils ont fait ah ouais, effectivement, on peut pas faire ça. Ah, encore des roses, comme tout à l'heure. Ah bah, tenez, regardez. Tout à l'heure, je vous ai montré l'original, je crois que je vous ai pas encore montré l'illustration finalisée. J'ai adoré cette illustration, les couleurs et tout. Et d'ailleurs, cette illustration a été utilisée pour une carte pour collagène, hein, parce que, encore une fois, j'aimais bien réutiliser mes illustrations plusieurs fois. Ça, c'est la version imprimée du dessin que vous avez vu tout à l'heure. Non mais là c'est une catastrophe. Après il y a plein de trucs pourris, on dirait un monstre poilu quoi. Ça c'était pour des commandes, je crois que c'était pour Hachette, pour un, comment dire, un cahier de vacances, voilà. Ça devait être pour une illustration aussi pour mon agent je crois. Elle est cartonnée cette illustration, enfin la version colorisée. Ah oui, avec le masque qui venait par-dessus. Comme ça, enfin voilà, bref. J'avais bien aimé cette illustration. Bon, après, il y a des trucs, je sais plus trop à quoi ça correspond. Hein. Je vais pas la déplier celle-là, je crois que vous l'avez déjà montré. Encore des illustrations, des textures, des petits bouts. Ça, c'était pour B-Magazine. Des textures, enfin des motifs faits à la main. Faits à la main, pardon. Oh là là, il y en a plein, il y a plein de trucs. Hein. Un bonnet là qui se balade. Je vais faire du tri là-dedans. Ça c'était, voilà, une illustration. Donc c'est beaucoup des choses dans le même style après, hein. Je pense qu'on va vite passer. Beaucoup de trucs pour des clients. Oh, mon dieu, mais voilà, je peux plus ces trucs, je peux plus. Ah, ça c'était pour une exposition, je crois. Chacun devait dessiner un autre artiste. Voilà. Déjà, je dessinais en format A4 là. Déjà, c'était un peu mieux quoi. Donc après, je vais un petit peu vous écourter ce carton là parce que c'est un petit peu que des petits brouillons, j'ai l'impression.
Je voulais quand même vous montrer ça. Donc ça c'est pareil, c'est les 2 cartes que j'ai fait pour la marelle, que j'ai dû imprimer sûrement pour mon portfolio. Je vous ai montré les 2 dessins, donc du coup c'est intéressant de voir les versions colorisées. Cette illustration avait remporté beaucoup de succès. Vous savez, c'était l'époque de Lady Gaga avec son téléphone dans les cheveux, et du coup bah, je m'étais un peu inspirée de ça. Toujours la petite période des petites pommettes, hein. C'était encore ma phase pommette, et du coup les fleurs en papier qu'on peut retrouver ici. Voilà. Après bon bah je pense que ça va être beaucoup de déchets, on va dire. Voilà. Plein de déchets, rien d'intéressant. Ah, ça, vous savez, tout à l'heure je vous ai montré l'aquarelle je vous ai montré des trucs de jardin, mais ça c'était le dessin, enfin bref, ça n'aboutit à rien. Ah bah tiens, tout à l'heure je vous ai montré une nana qui était cul nue. Et ben voilà son visage, alors beaucoup trop grand je pense, hein. Beaucoup trop grand, mais voilà. Le visage de mademoiselle cul nue que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ça là, sinon ça va tomber. Encore une illustration que j'ai faite pour les soirées open house. Ça, je sais. Ça, c'était pour une illustration pour la marelle aussi. Qu'est-ce que j'ai pu faire de trucs pour la marelle? Ah, ça, c'était un projet pour Target. Alors, du coup, bon, bah, c'est pas très intéressant, mais voilà. Moi, j'ai du travail pour Target. Ah bah, nous y voilà! On y arrive! Les voilà, ces fameuses cartes, pardon. Voilà, les fameuses cartes. Tout à l'heure, je vous ai montré les 2 dessins. Bah, du coup, là, vous avez les cartes la marelle. Comme ça, derrière, qui date. Je sais pas s'il y a la. Il n'y a pas de date, hein. Il n'y a pas de date, mais bon. Ouais, je m'en servais un petit peu de carte de visite, parce que j'en avais encore, du coup j'avais noté mes infos, mes coordonnées. Et puis bah, je m'en servais comme ça de carte de visite. Je l'avais mis dans un transparent, parce que c'était dans mon portfolio de l'époque. Voilà, donc encore des déchets, des trucs, des machins. Ça c'était pour un projet pour mon agent australien. Donc, plein de trucs, bon je vais vous squeezer ça, hein, parce qu'on n'en peut plus là, tous ces trucs. Encore des cartes postales. Vous voyez, encore une illustration recyclée de celle-ci en carte, voilà. Toujours le principe de mettre des motifs derrière. Bah ça c'était beaucoup la marelle, ils n'aimaient pas les fonds blancs, il fallait vraiment mettre des trucs avec plein de motifs. Du coup bah, j'ai ma période de motifs comme ça. C'est la période chargée. Ça c'est une illustration pour Open House encore. La fameuse illustration qui avait été mal scannée, pourtant vous voyez que c'est pas flou, hein. À la base c'est pas flou, mais quand c'est mal scanné bah c'est flou, hein, forcément, donc voilà. Ça c'était pour un magazine. Bon, ça c'était un test, un raté visiblement. Ça c'était pour Clairefontaine, ouais, j'ai fait toute une gamme de... J'ai tout jeté. J'avais fait toute une gamme de carnets, de cahiers, de machin pour la rentrée des classes. De parapluies, j'ai tout jeté cette semaine. J'en pouvais plus, j'avais une boîte si vous voulez avec plein de trousses, avec plein d'accessoires et genre 20 parapluies quoi. Au bout d'un moment c'est bien d'avoir des archives, mais je préfère avoir de la place chez moi. Ça c'est une illustration pour un magazine sur des cosmétiques. Donc je vais pas tout montrer, je sais plus ce que c'était ça. Ah si, ça c'était la palette de couleurs. Ah bah oui, c'est intéressant ça. C'était une palette de couleurs qu'on m'avait donnée, Clairefontaine pour justement faire ma fameuse collection de la rentrée. Alors ça c'était... Alors à un moment donné j'ai fait des stickers pour Clairefontaine et du coup j'ai fait plein de dessins pour faire des stickers. Je me souviens plus de tous ces trucs, c'est dingue. Plein de dessins, plein de choses, je me souviens plus à quoi ça a servi tout ça, mais ça a servi. C'était une espèce de logo et tout, c'était des étoiles plein les yeux. C'était ça le thème de la rentrée pour Clairefontaine, ouais, c'est ça. Bon voilà, plein de bouts de trucs, de machins. Une illustration pour, hop là, B-Magazine je crois. J'avais comment dire, j'avais un accord mensuel avec eux, donc je dessinais toutes les mois du coup. Tous les mois. Ah, ça va glisser, ça va tomber. Hop là. Bon, ça en fait des saloperies, hein.
11 ans quoi, vous vous rendez compte? Et encore j'en ai jeté plein. Mon Roméo. J'ai fait une illustration sur Roméo et Juliette il y a quelques années maintenant, 2015-2016, et voilà, déjà c'est beaucoup mieux au crayon que voilà. Bref, et du coup je l'aime bien ce dessin. Qu'est-ce que j'ai aimé ce film Roméo et Juliette avec Cardens, encore une fois, que j'adore et que vraiment j'adorais à l'époque. Dans un style totalement différent, j'ai dessiné des musées pour un article pour le Washington Post. Voilà, c'est pas souvent que je dessine d'architecture, donc voilà, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, le Washington Post, quoi, j'ai envie de dire, faut pas refuser, quoi. Donc c'était cool de faire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je pense que c'était une période où j'ai essayé de faire mon logo. Et j'ai raté, parce que ça n'a rien donné, ça m'a pas plu. Mais du coup, entre temps, je l'ai refait et j'ai réussi. J'ai vraiment eu du mal à faire mon logo à partir de mon écriture. Mais j'ai essayé. Mais à force, j'ai réussi. J'avais essayé plein de choses. Hein. Non, il n'y avait rien qui était bien là-dedans. Décidément. Voilà. Alors ça, c'est une des commandes comme j'en ai eu plein. C'est, je sais plus pour qui c'était, parce que ça devait être une commande corporative, c'est-à-dire ça devait être sûrement pour une brochure, vous savez, d'une boîte, d'une entreprise ou quelque chose dans ce genre-là. Et alors il m'avait commandé tous ces portraits-là. Donc d'un coup, et j'avais passé tellement de temps là-dessus. On dirait pas comme ça, hein, mais en fait c'est quand même vachement long. Moi je passais genre 2-3 heures à peu près sur chaque dessin quoi, donc mis bout à bout, plus la colorisation, c'était quand même assez long comme projet. Mais bon, ça faisait partie des projets que... c'est vrai que quand on sait dessiner des portraits, on a pas mal de boulot, hein, parce que c'est pas mal demandé comme... Donc c'est mieux quand on a un style plus rapide. Hein. Mais bon, moi je suis comme ça, j'ai pas un style très rapide. Donc... Alors, ça c'était aussi dans la période où je faisais des portraits personnalisés, donc... j'ai complètement arrêté parce que c'était en 2011. J'ai vite arrêté parce que je me suis rendu compte que ce qui m'éclatait c'était quand même qu'il y a un concept derrière l'illustration qui est... Voilà. Et puis surtout qu'il y a un thème qui me parle. Là, dessiner j'aime bien, mais ce que j'aime bien c'est voilà, dessiner ce que j'ai envie de dessiner tout simplement. Alors une autre illustration qui a servi pour une exposition. Alors voilà, pareil, il y a un gros thème derrière. Le thème c'était fragile. Exposition de groupe aussi, et du coup j'avais bien aimé le concept de la main, enfin la personne qui est fragile, qui pleure et qui est aussi fragile physiquement parce qu'elle brise en fait. J'avais bien aimé dessiner ça, c'était rigolo. Bon, je pense qu'on a déjà vu pas mal là, du coup je pense que ça va faire une très longue vidéo. À la base c'était pour montrer mon évolution en fait, voilà. Je vais juste vous montrer quelques autres dessins que j'ai. Là j'ai un carton en fait, une boîte dans laquelle j'ai des A4. Donc celle-ci je l'aime bien, j'avais fait un fond d'écran avec. Celle-ci, alors ça c'était pour une commande client pour un projet sur des lunettes, ou Vision Plus je crois si je ne me trompe pas, avec les petites lunettes juste à côté. Celle-ci je vais bien un peu éclater aussi à faire pour collagène je crois, hein. C'était pour faire une sérigraphie pour une exposition. Le thème c'était comme un poisson dans l'eau, et du coup je m'étais éclatée sur le thème voilà, encore une fois les concepts nautiques jusqu'au bout, avec les boucles d'oreilles bateau qui existent vraiment. Il y a cette illustration donc de Dior, voilà, de quelle année déjà? Je dis plus l'année. J'en avais fait une illustration colorisée que j'avais vendue sur ma boutique. Et ça du coup c'était... comment ça s'appelle? C'est horrible. J'avais été invitée à son défilé, enfin pas son défilé, sa présentation plutôt couture. Et du coup pour la remercier j'avais fait une illustration que j'avais postée sur mes réseaux sociaux en parlant de sa collection du coup. Alors là je pense qu'on en a déjà pas mal vu, mais du coup je voulais vous montrer un dernier truc en fait. C'est mes dessins que je fais pour la marque, enfin cette agence de com là. Et en fait c'est, vous savez tout à l'heure je vous ai montré des dessins de fruits et de légumes. Et en fait c'est pour cette marque là en fait que je fais tous ces dessins là. Pour des packagings de confiture, de tartes, etc.
Et alors voilà, j'ai dessiné sur des feuilles volantes, mais du coup je les garde parce que du coup ça me permet de pouvoir les réutiliser. Des fois j'ai besoin d'utiliser les mêmes fruits pour un autre packaging et du coup je peux réutiliser ces dessins. Bon, généralement j'utilise des petits bouts sur Photoshop que j'ai déjà colorisés, mais bon, on sait jamais. En tout cas, si je dois les scanner plus grand ou quoi, je les garde sous la main pour pas les perdre. Ça fait gagner du temps. Vous voyez que j'en ai plein, j'ai tout ça de dessins comme ça dans cet esprit-là. Alors ça c'était autre chose, ça c'était pour un fond d'écran. Mais voilà, j'ai des fruits comme ça, sur plein de... Voilà, j'ai des citrouilles, j'ai des... Enfin, alors, je vais vous montrer mes citrouilles. Et après, je pense que vous en aurez vu assez. Voilà. Et donc ça c'est le fameux client pour qui je travaille tous les ans depuis des années. C'est pour ça que j'ai plein de fruits et de légumes là. Et en général c'est en début d'année, donc il n'est pas impossible qu'il me contacte bientôt. L'an dernier je sais que ça avait été décalé à cause du Covid, donc cette année je sais pas si c'est pareil. Et du coup il m'avait demandé de dessiner en speed hyper rapidement parce que ils avaient pris du retard. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de tous ces dessins, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura démontré qu'on peut très bien évoluer de style, qu'on peut très bien changer, qu'on peut très bien partir dans d'autres directions au cours de sa carrière entre guillemets, qu'il n'y a aucun mal à ça et que c'est même tout à fait normal. Alors comme promis, je vous ai concocté un petit concours dont voici les lots. Alors pour ce concours, je vous offre ces deux bloc-notes, donc le bloc-notes Mademoiselle Betty et le bloc-notes Pink Rose avec des petits points sur celui-ci et des rayures sur celui-ci pour écrire toutes vos to-do list. Il y a aussi ces deux carnets, donc le carnet de la Parisienne avec Brigitte Bardot et Jane Birkin de ce côté-là et avec la petite dorure au dos, donc c'est mon logo qui est en dorure au dos, et celui-ci avec le motif de ma marque Elodie Pepper Goods en fait, qui est un mélange entre Paris avec la petite tour Eiffel et la tasse et les petits bateaux et les mouettes que je sais pas si vous allez bien le voir, mais voilà, c'est un petit mélange des deux, donc si vous aimez la mer et Paris, je pense que ce carnet est fait pour vous. Je vous offre également donc mon fameux semainier, hop là, voilà, que j'utilise tout le temps, là mon semainier hebdomadaire. Voilà, il y a 50 pages, donc vous pouvez vous en servir toute l'année. Moi je m'en sers tout le temps en tout cas. Et je vous offre également ce petit print donc de Pivoine, voilà, avec des couleurs roses comme ça pour annoncer un peu le printemps. Donc j'espère que ce petit lot vous plaira. Tout ce que vous avez à faire pour gagner ce lot, c'est de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire et de surtout ne pas oublier de remplir le formulaire dédié à ce concours, voilà, pour valider votre inscription. Maintenant je serais curieuse de savoir où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre parcours créatif. Est-ce que vous avez trouvé votre style? Est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous êtes en train d'évoluer, de remettre des choses en question? N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires. Et comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans la prochaine et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.